Cancer et bienvenue sur votre guidance pour le mois de novembre 2022. Alors si vous avez du cancer dans votre thème astral, eh bien j'espère que cette guidance vous parlera. Alors bien sûr, prenez-la avec discernement, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Et puis, si vous avez besoin d'un complément, je vous conseille d'aller voir dans vos autres signes de votre thème astral, ascendant, descendant, lunaire ou Vénus. Avant de commencer, un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui me soutiennent. Merci de vos commentaires, de vos pouces, merci de vous abonner. Et aussi, merci à tous ceux qui viennent me voir en consultation privée. Toujours un grand bonheur de vous rencontrer et de passer un moment ensemble où nous apprenons aussi à nous connaître et aussi où je puis bien sûr vous procurer du bien-être et vous aider dans vos choix et dans vos directions. Voilà, allez, on démarre pour vous les cancers. On va regarder les énergies générales pour ce mois de novembre 2022. C'est parti, bonne lecture. Allez, on y va. Donnez-moi des messages pour les cancers. Ouf. Bon, ça fait un peu beaucoup. Ils sont sortis, enfin, déjà. Bon, on va prendre déjà ça. Bon, alors, écoutez. Alors, ouais, alors je vais quand même prendre celle-là parce que elles sortent un peu ensemble. Je voulais prendre le dos deck. On a le fouet et la fin de cycle. Donc pour moi, c'est la fin des conflits, la fin de peut-être tout mélanger. On va y revenir. Déjà, je vais quand même regarder ce que je ressens pour vous en énergie générale. Alors, je précise, hein, ce sont les énergies qui vous guident sur ce mois. Et donc, nous avons les énergies féminines et masculines qui sont là. On peut parler de couple aussi, d'hommes et de femmes de cœur. Alors bon, vous avez vraiment, je crois, il y a de l'amour, oui, j'allais vous le dire, il y a de l'amour. Il y a un nouveau départ en amour, il y a une opportunité qui se présente pour moi. Alors là, vous voyez, vous êtes sortis tous les deux, que vous soyez homme ou femme, il y a quand même une rencontre pour le mois de novembre qui se présente. Parce qu'ici, j'ai l'opportunité et le côté inattendu, le côté qui est peut-être un peu rapide, mais c'est un peu, j'allais presque vous dire, pas prévu. Le nouveau départ, on sent qu'il y a des soucis passagers, il y a des tracas, il y a des petites choses qui vous rongent encore. Peut-être par rapport à votre entourage. Il y a peut-être des soucis. Alors l'entourage, ça peut être votre famille, ça peut être bien sûr les amis, ça peut être le travail. Là, nous sommes sur des énergies générales, il y a des petits soucis. J'ai l'impression que, ce que je ressens, hein, il y a une décision à prendre. Il y a quelque chose, il y a des choses, oui, il y a des décisions à prendre et vous avez du mal. Vous avez du mal, mais il y a des choses inattendues qui vont arriver, qui vont vous faire choisir plus rapidement que vous ne pensez. Ici, j'ai quand même, vous voyez, le côté fouet, conflit intérieur pour moi. Le côté je mélange un peu tout en ce moment, vous voyez que le fouet, je remixe, voilà, on repart à zéro sur certaines choses. On a la fin de cycle avec la bougie, un recommencement, une porte se ferme, une autre qui s'ouvre. J'ai l'impression que vous avez en ce moment pas tellement le temps pour le cœur, j'allais presque vous dire, c'est quelque chose qui vous travaille. Malgré tout, moi je ressens des bonnes synergies du cœur, de rencontres. Donc pour moi, les cancers, j'ai l'impression que vous allez avoir une occasion de rencontrer quelqu'un. Par contre, attention, vous êtes tellement préoccupé par d'autres choses qu'il faudrait éviter de ne pas voir la personne. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui vous
euh, qui vous travaille. Il y a énormément de très bonnes énergies, hein, je ne voudrais pas dire le contraire, mais j'ai l'impression que vous avez beaucoup de création, de créativité, il y a des tas de choses qui sont plus importantes que l'amour. C'est un petit peu comme ça que je ressens. Vous voyez, on a un petit peu vous êtes ouvert à l'amour, mais il y a des choses ici qui vous tracassent plus que ça. C'est comme ça que moi je le ressens en ce moment. Mais vous êtes en fin de cycle de ça, justement. On va repasser aux choses sérieuses, j'allais presque dire. Alors, les énergies sont bonnes pour vous ouvrir à l'amour, par exemple, pour ceux qui ne le sont pas, ou pour ceux qui sont en couple, eh bien, je dirais de reconsidérer votre relation, tant de revoir que bah, finalement, c'est peut-être plus important que le reste, que le travail, parce que vous avez beaucoup d'opportunités, de créativité. Je sens qu'il y a vraiment des choses qui vous... C'est pas votre priorité, l'amour, en ce moment. On a le sentiment que vous aimeriez, mais il y a autre chose. Il y a plein de choses qui arrivent. Alors, ça peut être le travail, ça peut être la famille. En tout cas, il y a plein de choses qui pas vous agressent, mais qui vous turlupinent. Vous êtes peut-être aussi, moi, je vous ressens beaucoup une phase de créativité en ce moment. Hein, un petit peu le cadeau du ciel, un petit peu les opportunités. Vous avez envie d'aller plus loin dans quelque chose que vous avez commencé. En tout cas, vous êtes quand même dans de très bonnes énergies, hein, on va pas se le cacher. Bon, on va aller regarder pour vous les cancers au niveau professionnel, ce que ça va donner pour vous les cancers. Novembre 2022, donnez-moi des messages pour les cancers. Bon, j'ai encore une qui s'est retournée, je vais la prendre. On a encore l'énergie de la femme, hein. Vous voyez, de l'énergie féminine, la chance, discussion, ok. Ça va sortir. L'opportunité, encore. Le cadeau. Les rêves. Ah oui, 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 oui. Ouais, bah c'est bien ce que je vous avais dit, hein. Il y a, bon, il y a la protection aussi, hein, qui est sortie. Je vais la mettre là quand même. Alors, moi, c'est ce que je ressens, hein. Il y a... Alors, que vous soyez femme ou homme, c'est le consultant ou la consultante, ce sont les énergies féminines. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. Vous avez énorme... Alors, on est sur le professionnel. Il y a de la chance, il y a un cadeau du ciel. J'allais presque dire quelque chose dont vous aviez envie de faire, quelque chose dont vous rêvez. Quelque chose qui se précise, qui vous fait une proposition. Malgré tout, vous êtes quand même en négociation, en discussion. C'est un peu l'opportunité que vous n'attendiez plus. C'est un peu le cadeau du ciel, ce poste. On vous propose quelque chose. Alors, ça peut être un poste de travail, ou ça peut être une association avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelque chose dont vous avez rêvé, quelque chose que vous aviez envie de faire. Malgré tout, maintenant qu'on vous le propose, ce cadeau, j'allais presque vous dire, bah, ça vous tracasse énormément. Voilà, c'est bien ça. Il y a des discussions, des doutes, on hésite. Il y a beaucoup d'hésitation, beaucoup de protection, bien sûr. Vous vous protégez parce que vous avez peur. En fait, vous voulez absolument négocier en votre faveur. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous arrête. Je vais essayer de remettre une carte. J'ai bien ma petite idée. Mais je voudrais quand même que ce soit précisé. Bon, l'examen, vous voyez, j'ai quand même la réussite. Hein. Donc, c'est quelque chose... Ouais, j'ai la victoire hein, dessus. Il y a la victoire. J'ai même le contrat, vous voyez. Ouais, voilà. C'est ce qui me semblait. Il y a le contrat et il y a la trahison. Moi, je crois que vous avez peur de trahir quelqu'un. C'est ce que je ressentais. C'est pour ça que je préférais retirer une ou deux cartes. Vous savez que c'est bon pour vous. Vous savez que ce serait quelque chose qui vous attire. C'est quelque chose que vous avez envie de faire.
mais en même temps, vous avez énormément d'hésitation. Bon, il y a des négociations, hein. Je pense qu'il y a des négociations pour le salaire, pour tout ça, mais il y a quelque chose, vous avez peur de trahir quelqu'un. Alors peut-être que vous êtes dans un poste à l'heure actuelle avec qui vous entendez bien, les personnes vous entendez bien. C'est comme si vous aviez, vous voyez, des collègues, des choses comme ça, des gens qui vous ont peut-être aidé dans ce job. On vous a peut-être donné l'occasion d'avoir ce job. J'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir une dette vis-à-vis de certaines personnes et c'est ce qui fait en fait que vous avez peur de quitter ça pour autre chose. Pourtant, ce qu'on vous propose, c'est le Graal. Voilà, pour vous, c'est quelque chose dont vous avez vraiment très envie. Malgré tout, il y a énormément de discussions. Je ne vais pas vous dire que ça va être facile, mais moi, j'ai quand même la victoire au bout, hein. Donc, je pense qu'il va falloir passer au-dessus de vos peurs de blesser quelqu'un. En fait, c'est ça, c'est la peur de blesser quelqu'un. Bon, ça c'est pour le professionnel. On va aller quand même regarder un petit peu avec le tarot, un petit peu votre état d'esprit, les cancers, pour justement par rapport à ce projet professionnel. Oh, j'ai toujours une carte qui reste bloquée, c'est incroyable. Bon. Allez, on va aller regarder un petit peu comment vous sentez-vous. Je pense que je sais déjà la réponse, mais... on va aller regarder un petit peu. Allez, donnez-moi les réponses. C'est quelque chose qui vous êtes amené à avoir des responsabilités, hein, à être et c'est peut-être quelque chose à voir avec la justice, hein, ce métier, mais vous êtes juste. En fait, vous voulez, c'est bien ce que ça reflète, ça vous reflète bien dans le sens où vous voulez absolument ne pas blesser, que ce soit équitable, que vous voyez que les choses soient bien en règle. Bon, qu'est-ce que j'ai? Ça tombe, ça tombe. Voilà. Ouais. Je vais la mettre là. Ouais, je vais la mettre là, mais vous voyez, regardez, en dos de deck, j'ai quand même le oui qui est tombé. C'est bien ce que je vous disais ici. On a ici quand même la peur de trahir. La peur de trahir, la souffrance, peur de se planter en fait peut-être aussi. On a quand même des peurs. Malgré tout, il y a quand même une certaine sagesse, une certaine spiritualité. Vous êtes de bons conseils, vous savez écouter les gens, vous savez donner des conseils aussi. Vous écoutez peut-être un peu trop les conseils des autres, vous ne savez pas trop en ce moment où vous allez. Il y en a peut-être qui vont vous dire oui vas-y, ah ben non tu peux pas faire ça. Donc c'est un petit peu ce dilemme là. Ce que j'avais aussi c'était, je l'ai perdu la carte, voilà, vous voyez j'avais aussi ces deux cartes qui sont ressorties. Un petit peu l'obsession, la relation toxique dans le sens où peut-être que en fait vous êtes assez dépendant quand même de ce que vous faites à l'heure actuelle. Et puis vous avez quand même l'expérience et la sagesse. Pour moi, je ressens qu'en fait vous êtes entre deux feux. Vous vous dites, c'est un petit peu le diable et l'ange. Hein, on est un petit peu en train, il y en a qui vous dit oui, vas-y, et l'autre qui dit ah, non, il vaudrait mieux pas. En fait, ça avec ces deux cartes, ça prouve que, pour moi, mon ressenti, c'est que vous ne savez pas trop où vous allez. Vous êtes en plein doute, en pleine hésitation. Ça le confirme. On a quand même ici l'as de bâton, le 2 de coupe et le 3 de coupe. C'est bon. Vous avez ce que vous faites avec passion. Vous avez envie de le faire. Ici, on revoit, alors je vous ai dit, c'est l'union, le partenariat, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, vous allez recommencer quelque chose. Peut-être que certains, c'est une association. Excusez-moi, je bois juste un petit coup. Vous avez la joie et la célébration de l'amitié. Moi, c'est pour ça que je pense que pour certains, il y a une association. Il y a quelque chose, pardon, vous hésitez peut-être à vous associer avec quelqu'un. Vous avez peut-être fait une proposition.
pour certaines personnes, et vous hésitez encore un petit peu parce que vous quittez quelque chose peut-être qui est stable et solide, vous savez que c'est là, pour aller peut-être dans du flou, j'allais presque vous dire, dans du nouveau. Malgré tout, alors ça peut être bien sûr une association, ça peut être un nouveau job, malgré tout, pour moi, vous y allez, hein, et vous savez que il va y avoir des regrets peut-être, ou des pleurs, enfin on sait que ça va pas, j'allais presque vous dire, ça va pas se passer si bien que ça. Mais j'allais vous dire, pensez à vous, parce que c'est la chose la plus importante, c'est vous la personne la plus importante. Bon. On va aller regarder un petit peu le futur pour ce mois de novembre. On va regarder un petit peu, c'est pas l'avenir, mais on peut prendre la direction un petit peu de ça. Vous voyez, j'ai la réunion. Donc, la réunion, donc les choses vont se faire. Il y a la rupture, vous êtes obligé effectivement de casser quelque chose, d'y aller, faire le pont. Vous avez le pas et le pont, c'est-à-dire qu'en fait, et là, la réunion, pour moi, ça exprime, on va en parler, il y aura des discussions. Hein. Vous allez devoir, j'allais presque vous dire, argumenter pour quitter. Hein. Et il y aura une rupture de contrat, de choses. En tout cas, moi, je vous vois quitter ce que vous êtes alors actuellement en train de faire. Parce que vous allez passer le pas et vous allez franchir le pont, vous allez avancer vers la chose que vous allez. Alors bon, ici j'ai un lien sentimental, une relation karmique. Ici c'est pour moi, c'est un lien quand même, une solution. Et la clé, c'est la clé du bonheur, c'est un lien qui se forme. C'était peut-être des personnes quand même importantes pour vous. Malgré tout, ce lien avec ces personnes restera là. Il sera pas cassé. Hein. Pour bien... Oui, on a la chance. Vous voyez, la chance est sur vous. Il y a le oui et la chance. Et j'ai le soleil en plus. Donc, vous voyez, bon. Vous avez quand même ici... ça vous joue, ça vous sourit, les choses vous sourient, les choses vont bien. Alors, bien sûr, on peut aussi prendre ce côté un peu romantique, j'allais presque vous dire, sentimental. J'ai l'impression que on vous dit, il y a la rupture et il y a la réconciliation avec le retour de l'ex. Donc, pour certains, il y aura peut-être effectivement, si on prend ces cartes comme le côté sentimental, on va les regarder sentimentalement à côté après. Pour moi, on me dit aussi qu'il y a quand même un lien très fort avec une personne avec qui vous aviez rompu et qui revient. Et on va aller un petit peu plus loin, on va avancer, on va aller un petit peu plus loin dans une relation parce que cette relation, elle a quand même sous de bonnes augures. Mais on va aller regarder si c'est ça, ce qui nous confirme. Est-ce que ça nous confirme au niveau sentimental? Alors, donnez-moi des messages sentimentaux pour les cancers pour le mois de novembre 2022. Oula. Ouais, là j'ai la trahison. Ça commence bien. La famille. Trop de cartes. La clé, ça fait 2 fois qu'elle sort. Hein. Plus l'ouverture, on a beaucoup de clés. Hein. Elle faisait un trousseau là bientôt. Libération. Les secrets. Et il est temps de faire une pause. De ces cartes, toutes ces cartes là, et c'est même celle-là qui s'est retournée, donc on va quand même les prendre. Ah, les cancers, moi j'allais vous dire, ça vous sourit beaucoup sur le reste, mais alors sur l'amour, c'est pas terrible. Hein. Moi j'ai quand même un nom, j'ai le nom, et je tends la main à quelqu'un. Hein. Alors j'allais vous dire, il y a peut-être une séparation depuis plus d'1 an.
Et vous avez refusé de repartir à zéro ou même de repartir avec quelqu'un parce que vous vous êtes senti quand même énormément trahi dans cette relation. On vous dit, il est temps de faire une pause. Il est peut-être temps il y a eu du secret, il y a peut-être des choses, des non-dits qu'il va falloir parler. Et puis, il est peut-être temps de faire une pause par rapport à cette personne qui, quand même, je pense, reste encore très présente dans votre esprit. Vous avez... Vous voyez, on commence à avancer. Hein. On a la reconstruction, la famille, bon, la reconstruction de soi, on travaille dessus, on revient vers une harmonie. Il y a encore la clé du bonheur qui est là, elle est 2 fois là, la clé du bonheur. Donc il y a des solutions et il va y avoir quand même une certaine libération. Je pense que vous allez lâcher prise, peut-être parler avec cette personne. Moi ici, on me dit quand même qu'il y a un retour. Donc on va continuer à regarder un petit peu. Par rapport à ce retour, moi j'ai le retour ici de cette personne. Et là, c'est un petit peu l'explication. En fait, ça fait 1 an ou plus que vous n'avez pas eu de nouvelles parce que vous n'avez pas voulu le contact. Tendre la main à quelqu'un, c'est peut-être qu'effectivement, par rapport à ce retour, il va falloir, oui, ok, lui dire, explique-toi, il y a des secrets, il y a des choses dont il va falloir parler. En même temps, on a le sentiment que pendant cette année, vous avez quand même réussi à vous reconstruire. Malgré tout, cette personne reste quand même un petit peu dans votre cœur. Et on me dit qu'il est peut-être temps de faire une pause, d'arrêter de penser à tout ça. Quand cette personne revient, peut-être l'écouter. Vous n'êtes pas obligé de retourner avec elle. Attention, je ne vous dis pas de retourner avec elle. Mais peut-être d'écouter ce qu'elle a à vous dire pour pouvoir vous-même vous libérer. Et pour vous pardonner et pour vous-même pouvoir avancer. Parce que quelque chose vous bloque en ce moment. Hein, ça, cette trahison, et on le sent, c'est la personne qui revient, qui vous a trahi. Ça vous empêche d'avancer. Cette trahison, elle vous reste sur l'estomac, j'allais dire. Et en fait, ça vous avez peut-être une opportunité. Hein. On a ici une rencontre qui pourrait arriver. On a encore la clé. Hein. Dans tous les jours, on a la clé. Là, on a la clé. Là aussi, ici. On a toujours des solutions, des opportunités. Il y a des choses qui arrivent. Et ça risque de vous bloquer parce que je vous ai dit, il y a autre chose. Vous avez tellement de choses dans votre tête. Vous êtes tellement mis, en fait, à travailler, à faire d'autres choses, à avoir des activités pour ne plus penser à cette personne. Et ça, elle ressort encore, cette personne, parce que malgré tout, eh bien, vous ne l'avez pas encore tout à fait oubliée. Même si vous dites non, jamais, même si elle revient, jamais, il y a encore quelque chose qui vous lie à elle. Alors, on va aller regarder un petit peu votre état d'esprit sentimental pour les cancers, pour le mois de novembre. Ouais, on a quand même la relation toxique. Hein. On a quand même cette relation, ça vous bouffe la vie. Hein. On le sent bien. Hein. C'est pas un petit peu, c'est carrément, ça vous bouffe. J'y arrivais pas. Pourtant, on a le pardon. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il va falloir pardonner pour vous libérer. Vous avez le joker. Donc, tout est possible. Il y a la bénédiction. Vous n'êtes pas tout seul. On vous écoute. On vous aidera. J'ai le coup de foudre. C'est un véritable coup de cœur. Et j'ai le cadeau. Je pense que cette relation, elle a été au départ quelque chose qui vous a bluffé. Et c'est pour ça que ça fait mal. Mais vous voyez, on vous dit, délestez vos bagages d'émotions. Des bagages émotionnels. Ici, vous voyez, il y avait une alchimie. Le coup de foudre, l'alchimie, ça y était. Malgré tout, il y a eu énormément de peine. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous n'avez pas compris cette séparation. Je pense qu'il y a eu des choses. Et c'est pour ça que vous avez du mal. Et on vous dit en derrière, manipulation. Hein. Il y avait de la manipulation et il va falloir vous purifier votre état d'esprit et tout. Et ça, peut-être qu'effectivement, une discussion avec cette personne, quand elle revient, ne vous ferait pas de mal. Mais
pas pour vous remettre avec elle, hein, attention, je ne vous dis pas, mais pour arriver à pardonner, parce qu'en ce moment, vous vous empêchez d'avancer, parce que vous avez tendance, on l'avait vu ici, à mélanger tout, hein. Je vous ai dit ici avec cette carte, on mélange tout, parce que vous ne voyez, vous n'arrivez pas à faire confiance à d'autres personnes. Vous vous dites, non, non, mais on me l'a fait une fois, on ne la fera pas deux. Vous voyez, c'est un petit peu ça le ressenti. Alors, vous avez énormément de travail, énormément de créativité. J'ai l'impression que vous mettez vraiment beaucoup d'activités pour justement éviter de pouvoir retomber amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Et là, on a quelque chose qui se profile, une personne nouvelle. Alors, ne ratez pas l'occasion. Alors, le langage amoureux, on va regarder un petit peu après la direction que vous allez prendre au mois de novembre, peut-être par rapport à cette relation ou ce retour ou ce nouvelle rencontre, hein, que vous allez faire. Parce que moi, je sens qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Travail, hein, vous voyez. Le bonheur et la joie, bah, c'est déjà le travail, hein, il faut travailler. Alors, vous voyez, on a quand même le lieu de vie, on a quand même envie d'avoir sa maison, son foyer, on a quand même envie d'avoir quelqu'un de fidèle. Ce sera une relation magnétique, passionnelle, il y aura une relation vraiment de confiance. Mais tout ça, c'est un petit peu compromis parce que vous avez d'autres choses à faire. Ouais, vous voyez, regardez, le contretemps et la méchanceté. Bon, alors, en fait, jalousie, cancan, rivalité. Peut-être que vous êtes même rival de vous-même, en fait. Ah, j'ai l'impression que vous vous mettez quand même pas mal de bâtons dans les roues. Moi, je ressens quand même que vous avez envie d'avoir une relation passionnelle, une relation de vivre ensemble peut-être, d'avoir quelqu'un à vos côtés. On sent que vous en avez envie, mais ça vous fait extrêmement peur. Et vous refoulez tout ça parce que vous avez cette personne, en fait, qui vous a fait énormément de mal et vous n'arrivez pas à avancer. Moi, je vois une rencontre, mais est-ce qu'elle va arriver dans votre vie si vous n'arrivez pas à surmonter cette relation du passé? Vous rêvez de la fidélité, de la relation karmique, de l'amour passionnel. C'est ce qui peut vous arriver. Mais il y a des contretemps, parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez peut-être pas, vous n'arrivez peut-être pas à vous délester. En fait, il va falloir poser vos bagages. On vous l'a dit hein, ici, il me semble. Délestage, déposez vos bagages émotionnels. Vous avez la possibilité, l'opportunité d'avoir quelque chose de beau qui arrive, mais il va falloir travailler, pardonner. On l'a dit tout le temps. Dans tout le jeu, ça a été un peu ça. Pardonner, pardonner. Allez. Je vais aller tirer les breloques pour vous. Alors, je sais bien, je le fais en consultation, mais je l'avais encore jamais intégré dans mes tirages, donc j'ai décidé de le faire. Alors, on va aller regarder un petit peu pour les cancers, quels sont les messages pour le mois de novembre 2022. Bon. Le cœur, la confiance, vous voyez, on vous le dit. Il va falloir avoir confiance. Ah bah, j'ai les flammes jumelles. J'ai la guerrière, le guerrier. Mais lentement, hein, la tortue, ça, la solution. Je vais pas m'attirer là, j'avoue que oui. J'ai être en fait sans peur. Hein. La solution, c'est de ne pas avoir peur, justement. On vous le dit, parce que faire laisse, c'est pas d'avoir peur, quoi. J'ai beaucoup de choses. Hein. Oula. Je pensais pas en avoir tiré autant. J'ai l'étoile, j'ai la chouette, la communication, j'ai le soleil. Tout va bien. Hein. Regardez ça. En fait, je vous le montre pour que vous voyez mieux. Hein. Ici, on a quand même une première flamme jumelle.
2 petits signes qui se font, des bisous. Donc une première flamme jumelle, on a la confiance. On a une deuxième flamme jumelle, donc franchement, vous allez la trouver votre flamme jumelle, hein. Ici, on vous dit que vous êtes quand même un guerrier, une guerrière, que vous arrivez à battre, à combattre tout ça. Bon, d'accord, ça met du temps avec la tortue, hein, c'est un petit peu long. Mais vous voyez, il y a la solution qui arrive et il faut que cette solution ne vous fasse pas peur. Vous devez être sans peur, vous devez y aller. Ici, on a la force avec l'arbre, le bien-être, quelque chose qui va vous remettre sur vos pieds. Ici, on a comme les notes, bah, ça va se faire en douceur, il y a de l'harmonie. Ici, j'ai encore le lys, donc l'harmonie, en fait, qui revient. Peut-être une personne plus âgée aussi, une personne mature, on le sent. Ici, on a l'étoile, donc vous êtes dans la bonne direction. La communication est là, hein, la communication intuitive, c'est-à-dire que vous saurez ressentir les choses. J'allais presque vous dire, il va falloir vous mettre à la place de l'autre pour peut-être comprendre sa façon de réagir. Des fois, on voit que de son propre côté et on ne se met pas à la place de l'autre. C'est un petit peu, lorsqu'on a un conflit, il faut essayer de comprendre pourquoi l'autre a réagi comme ça. Difficile, c'est vrai, mais ça aide. On a le soleil quand même ici, qui vous dit, oui, allez-y, et on a quelqu'un qui vient vers vous. Hein, on a vraiment, avec le cavalier, on a quelqu'un qui vient vers vous. Donc, quittez pas, non, ne perdez pas de vue que il y a des personnes à qui vous pouvez faire confiance et que bah, tout le monde n'est peut-être pas comme votre ex, j'allais dire. Alors, peut-être que votre ex, c'est la flamme jumelle que vous aviez, que vous pensiez, et qu'il revient, et on vous dit reprenez confiance, on vous a dit, hein, tendre la main, écoutez. Soit c'est lui qui revient, mais moi je pense pas que vous allez dire oui. Je pense que ça va vous permettre de faire place, de faire de la place. Et bref, vous dire, vous faites du rangement, vous mettez tout dans les placards, faire de la place pour une personne qui vient vers vous, quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui sera pour vous bah, bien. Voilà, ce sera la bonne personne. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal que ça, hein, mais on sent qu'il y a du travail à faire sur soi. Voilà les cancers, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, vos retours, et puis si vous avez aimé, bah, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour d'autres signes. Allez, au revoir, à bientôt.